j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien chez vous en confinement, que vous faites des challenges, des créations, que vous prévoyez ce que vous allez faire quand on va enfin sortir. Bref, que vous restez positif et proactif. Moi j'ai décidé de vous parler cinéma. J'adore parler après avoir vu un film, je suis un moulin à paroles. Du coup je me suis dit là je vais vous proposer en tout cas des films qui me paraissent être une bonne idée, qui font du bien en tout cas en cette période de confinement. Et comme ça voilà, on pourra en discuter ensemble. Et là donc là c'est un prototype. Parce qu'après j'aimerais bien le faire en direct, comme ça on aura des interactions, ce sera plus simple. Enfin, ce sera plus cool. Et comme premier film, j'ai choisi Into the Wild de Sean Penn, qui est juste pour moi magnifique à voir, à revoir. Maintenant, ça fait du bien. Ce film est l'adaptation de la vraie histoire de Christopher McCandless, alias Alexander Supertramp. C'est un jeune garçon qui, après avoir passé son diplôme, se trouve devant un avenir tout tracé et une société moderne en fait qui lui correspond pas du tout. Et donc il décide de tout quitter, de brûler ses papiers d'identité, de prévenir personne et d'entamer un road trip monumental. Alors pourquoi ça va nous faire du bien? Je vais vous le dire. 1. L'image, elle est juste magnifique. La photographie rend bien hommage à tous les décors qu'on peut visiter par procuration avec Alexander Supertramp. De montagnes enneigées à les décors plus arides du Mexique. On va aussi passer par le Grand Canyon. Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler toutes ces images, vous allez le découvrir ou le redécouvrir, en tout cas avec plaisir, ça je vous le garantis. Deuxième point aussi super, c'est dans la réalisation, il y a pas mal de ce qu'on appelle caméra subjective, c'est-à-dire qu'on est à la place du héros, la caméra et les yeux d'Alexander Supertramp, donc on est complètement en immersion dans cette aventure. Troisième chose, c'est aussi une grande expérience solitaire. Il va quand même apprendre pas mal des gens qu'il va rencontrer, mais sur lui, c'est un grand chemin spirituel qu'il entreprend et qui le fait aussi revenir à savourer des choses simples, à comprendre l'importance du chemin plutôt que de la destination. Ça peut aider tout le monde. La performance d'Emily Hirsch, son jeu est très touchant parce qu'il y a un côté très naïf et en même temps une rage, une espèce d'animalité, enfin un investissement corporel qui fait qu'il déboîte en fait. Ouais, je trouve pas un autre terme. C'est un personnage hyper surprenant, donc t'as envie de suivre, t'as envie de voir ce qu'il va faire, les choix qu'il va faire. Cet attachement au personnage, il se crée dès le début, qui te fait ne pas lâcher le film du début jusqu'à la fin. Et avant de finir, parce que je l'ai pas clairement dit, ce film c'est une ode à la nature. On est en communion avec elle. C'est ça pour moi qui m'a fait énormément de bien. Donc le dernier point que j'ai trouvé vachement bien, c'est la musique. La bande originale a été faite par Eddie Vedder, un auteur, un musicien américain qui amène son son folk. Et c'est entraînant, t'as envie de prendre une carte, de pointer des villes et de t'organiser ton prochain road trip. Et voilà, j'ai terminé cette petite exposé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour des questions, pour avoir ce fameux lien pour le visionner. Moi j'attends vos propositions de films. Sinon, je vais en mettre un autre pour qu'on puisse en discuter ensemble. Le but étant de faire des lives où je puisse interagir avec des gens passionnés du cinéma et des gens qui ont envie de conseiller aussi des films, comme on peut plus faire des soirées films entre amis ou pour en discuter. Il n'y a plus de cinéma, je suis triste. Là, ça fait un peu bizarre. Donc, partageons, s'il vous plaît, partageons. Bon, allez, des bisous tout le monde et portez-vous bien, restez chez vous, surtout, prenez soin de vous. Salut, au revoir.